Moi je suis géologue, donc un géologue par définition ça va étudier les roches, ça va étudier les dépôts géologiques et en fait ces dépôts géologiques c'est la mémoire des climats passés. Moi ce qui m'intéresse beaucoup, en particulier dans le Jura, c'est la dynamique du climat à l'échelle du dernier million d'années presque, ce qu'on appelle l'époque du Quaternaire, et qui va être l'occasion dans une région comme la Franche-Comté de voir un climat qui va faire alterner des époques glaciaires et des périodes interglaciaires. Prenons la dernière période glaciaire, prenons le maximum d'expression de froid il y a moins 25 000 ans. Il faut imaginer toute la haute chaîne du Jura qui est couverte par une immense calotte de glace qui ressemble un peu à celle qu'on trouve actuellement en Islande, ces grands glaciers là, qui couvrent toute une surface de relief. Et puis cette haute chaîne du Jura là, qui est complètement couverte par la glace, eh bien, sur le versant ouest, elle va délivrer des langues de glace qui vont descendre des reliefs jusque dans la région de Pontarlier, Champagnole, Arinthod et un peu plus vers le sud, là où on a des langues de glace qui viennent buter contre les reliefs, le premier plateau du Jura, et sans doute un espace froid, de la toundra, avec des mammouths qui se baladent là au milieu, des rennes qui s'y promènent, et puis sans doute quelques chasseurs qui leur courent après. Mais voilà un peu l'image qu'on peut faire du dernier épisode glaciaire, il y a moins 25 000 ans dans le Jura. Moi, ma spécialité, en fait, c'est de reconstituer l'environnement végétal ancien, c'est-à-dire de voir comment la végétation a évolué en fonction des changements climatiques. Donc pour ça, j'utilise un outil très connu maintenant, qui est l'étude des pollens conservés dans les sédiments, donc en particulier dans les sédiments lacustres et dans les tourbières de la Franche-Comté. Moi, je m'intéresse beaucoup plus donc à ce qui a suivi le retrait du dernier glacier du massif jurassien ou des massifs vosgiens, et à partir de là, donc des lacs se sont formés. Et donc dans ces lacs, on va retrouver d'abord une végétation typiquement liée aux environnements froids, donc des végétations steppiques. Et puis peu à peu, le climat va se réchauffer, on va voir arriver les arbres, les arbustes d'abord, beaucoup de genévriers sur le Jura, du saule, puis ensuite des arbres, du bouleau et du pin, un petit peu comme les taïgas donc de la Sibérie actuelle. Et puis progressivement, donc le climat se réchauffant, on va voir arriver les arbres à feuilles caduques, le chêne, le tilleul, l'orme. Donc ces forêts de chêne, de tilleul et d'orme vont constituer l'essentiel des forêts. Donc il y a 7 ou 8 000 ans, y compris à 1000 mètres d'altitude sur le Jura, où il n'y avait pas de sapins, pas d'épicéas et pas de hêtres à cette époque. Donc ces trois espèces emblématiques de nos forêts jurassiennes vont arriver il y a seulement 7 ou 8 000 ans. D'abord le sapin, ensuite le hêtre, et puis l'épicéa, le tout dernier arrivé dans nos forêts. Donc c'est le charme, la charmille, donc qui arrive il y a environ 3000 ans. Principalement, je réalise des carottages dans les zones littorales des lacs pour reconstruire leurs variations de niveau dans le passé, de manière à remonter à une des variables principales des variations du climat, les précipitations. J'ai travaillé sur la période qui suit la dernière glaciation, c'est-à-dire principalement sur les 15 derniers millénaires. Alors pendant la première période de ces 15 000 dernières années, c'est-à-dire à peu près pendant 5000 ans, ce que l'on voit, c'est les contre-coups de la déglaciation. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, pendant les 10 000 dernières années, ce que l'on voit, c'est des oscillations du climat qui sont plutôt une réponse à des variations de l'activité du Soleil. L'intérêt de ces recherches, c'est de pouvoir montrer qu'effectivement, les variations de l'activité du Soleil ont un impact sur le climat, clairement prouvé par les variations du niveau des lacs dans nos régions, par exemple. Eh bien, on voit que l'amplitude des oscillations du climat liées à ces variations de l'activité du Soleil n'a rien à voir avec l'amplitude du réchauffement en cours aujourd'hui. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, clairement, le signal anthropique domine, le facteur humain domine clairement sur le facteur naturel. Le petit âge glaciaire se caractérise par une diminution thermique. On va inventer un climat qui n'existe pas sur la planète en Franche-Comté.